Nous avons le plaisir maintenant de mener une discussion avec le réalisateur du film, Jean-Pierre Améris, et son actrice, l'une de ses actrices principales, Ariana Rivoire. Une question pour Jean-Pierre Améris. Tu nous as un peu expliqué la genèse du film. Maintenant, par rapport au travail, je dirais vraiment précis, par rapport à cette histoire de Marie Heurtin, tu t'es appuyé sur quel type de source? D'abord, moi, j'ai toujours été fasciné depuis mon adolescence par les histoires d'éducation et de communication. J'ai découvert à l'adolescence l'histoire d'Hélène Keller, avec le film d'Arthur Penn, Miracle en Alabama, magnifique, et L'Enfant sauvage de François Truffaut. Donc, ce sont des choses qui m'ont toujours passionné. J'ai toujours lu sur le sujet, jusqu'à découvrir, donc, en 2004, je crois, l'histoire de Marie Heurtin, qui est en effet complètement oubliée en France, même dans la communauté des sourds. Et mon premier réflexe a été de regarder même sur Internet et de voir qu'il y avait toujours dans ce centre de Larnay, à Poitiers, les enfants, les adolescents sourds-aveugles. Et comme je fais toujours, moi, comme j'avais fait pour C'est la vie, j'avais été dans les centres de soins palliatifs, la prison des aveugles innocents, j'aime ça, quoi, aller découvrir des univers. Donc ma première démarche a été d'aller dans ce centre de Larnay, et à l'automne 2007. Et ça a été fondateur pour moi, quoi, cette rencontre avec les enfants, les adolescents. Moi qui ai tout de même fait les émotifs sur ça, qui suis très coincé quand même sur le plan physique, d'avoir cette communication-là absolument tactile, quoi. Ces enfants qui en plus, moi, se demandaient où est la tête, quoi. C'est Gulliver chez les Lilliputiens, moi, quand même. Et donc, vous voyez, se disent... Tu mesures combien, Jean-Pierre? Pardon? Tu mesures combien? Presque 2 mètres, quoi. Ouais. Et donc, pour eux, c'était joli, mais c'est qui est là? Et justement, c'est magnifique parce que vraiment, j'étais plongé là-dedans dès ce premier jour de l'automne 2007, avec cette communication qui est longue. Ce sont des gamins qui prennent du temps, quoi, pour vous toucher, vous tâter, vous palper et vous renifler, quoi. Et à partir de là, de l'automne 2007, je suis allé très régulièrement, le plus souvent possible dans ce centre pour apprendre. Et de l'autre côté, avec le scénariste Philippe Blasban, qui est aussi le scénariste des Émotifs Anonymes, un scénariste belge, on a cherché de la documentation et on a été un peu déçus parce qu'il y en avait relativement peu sur cette histoire. On a été voir les religieuses, donc de l'ordre des filles de la sagesse. Voilà, et elle regrettait elle-même d'avoir relativement peu de choses, mais tout de même, il y avait des textes de Marie Heurtin. Elle a écrit sa vie un peu après, donc elle a écrit sur son enfance, etc. Lorsqu'elle a appris à écrire, il y avait des choses, mais rien de Sœur Marguerite, quoi. Et simplement, il y avait un livre, qui est un livre sorti dans les années 1920, de Louis Arnould, qui s'appelle « Âmes en prison », et dans lequel donc il raconte l'histoire de plusieurs sourds aveugles, Hélène Keller aux États-Unis en 1910, Marie Heurtin en France en 1895, et ensuite d'autres, Ludivine Lachance au Québec dans les années 20. Et donc ce livre nous a tout de même servi. Quelle a été la réaction d'Ariana? Quelle a été ta réaction au moment où Jean-Pierre Améris non seulement t'a proposé le rôle, mais tu as, je dirais, expliqué le scénario? Comment ça s'est passé, le travail sur le scénario? Alors, c'est vrai qu'au départ, c'était un vendredi, je me souviens. J'ai rencontré Jean-Pierre pour la première fois et il a commencé à aborder le scénario et il me l'a raconté. Et j'étais tout de suite très ému, j'ai ressenti beaucoup d'énergie dans ce scénario. J'ai trouvé très vivant. L'histoire de ce combat d'une personne sourde aveugle et d'une sœur m'a beaucoup fait réfléchir sur la condition humaine et ça m'a très touché. Ça m'a beaucoup touché et je me suis trouvé dans la même logique que Jean-Pierre. Et étant dans la communauté sourde, j'avais tout de suite accès à ce qui s'est passé pour la communauté sourde aveugle. Voilà, donc j'avais envie de montrer ça en même temps qu'il m'expliquait les choses. Vous avez tourné un film qui est presque, on va dire, un film de nature. Ça se passe beaucoup dans la nature. Est-ce que c'est sur les lieux mêmes? Comment vous avez travaillé sur l'idée du décor? Vous pouvez nous parler un peu de ça? L'évidence, en plus, c'est un film qu'on a eu tout de même toutes les peines du monde à
à faire financer. Hein. Tout le monde disait, c'est ce qui me révolte toujours, hein, mais tout le monde disait, quoi, vous voulez raconter l'histoire d'une sourde aveugle, c'est horrible. Je le cite parce que je l'ai entendu, et ça me révolte quoi, qu'on puisse dire une sourde aveugle, c'est horrible. Les gens savent même pas qu'il y en a plein, et puis que les filles sont très mignonnes, et puis elles font plein de choses, hein, les sourdes aveugles, elles font à l'ordinateur, de la danse. Donc voilà, donc ça a été difficile. Donc une chose était claire, de toute façon, même pour des raisons de petit budget, mais pas seulement, pour des raisons esthétiques aussi, ça ne serait pas une reconstitution historique. Dès le scénario, il n'y avait aucune scène de village. Vous avez vu, on est dans une nature, c'est très stylisé. Et puis tout de même, je sortais d'un mélodrame, alors que là, j'avais vraiment envie de faire un film sur le travail, quoi. Ce que j'ai ressenti pendant toutes ces années, quoi, c'est que vraiment, le film que je pouvais faire, c'était un film sur le travail. Je pensais parfois même, vous voyez, à Un condamné à mort s'est échappé de Bresson, ou au Trou de Jacques Becker, ces prisonniers qui veulent se libérer et qui finalement, pendant tout un film, creusent des trous. Là, je me disais, c'est la même chose quoi, avec ces enfants. Il faut répéter sans arrêt, quoi, pour qu'arrive l'étincelle quoi, du langage, qu'un mot, un signe. Donc faire un film très concret, très simple, de gestes, et d'arriver un peu, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, après, hein, vous me dites, hein. Vous voyez, c'est notre premier débat avec du public, donc. Mais à une espèce, moi, bon, j'ai la foi, quoi, hein, et tout. Donc c'était aussi la première fois, vous voyez, en 15 films que j'avais l'occasion d'exprimer ma foi, mais qui n'est pas même une foi religieuse, qui est une foi, celle qui fait quand même déplacer les montagnes et qui va contre le raisonnable. Vous voyez, les parents des sourds aveugles, aujourd'hui, tout le monde quand même leur dit, comme au père de Marie Hortin en 1895, monsieur, votre enfant, votre garçon, votre fille, elle fera rien, quoi. C'est quand même terrible, quand même. Hein. Alors qu'il ou elle fera tout à condition de trouver, là c'est une religieuse, mais aujourd'hui des éducatrices et tout ça, qui disent non, on va travailler, quoi. Ça va être dur. Donc vous voyez, vraiment une foi quand même du charbonnier, quand même, mais qui est presque une mystique concrète. Il n'y a pas, vous voyez, dans le film de prière, c'est jamais mon Dieu, faites qu'elle arrive à communiquer. Et ça, je l'ai ressenti chez ces religieuses-là, hein, même celles que j'ai connues là, aujourd'hui, quoi, les filles de la sagesse, mais comme on imaginait Sœur Marguerite, vraiment des femmes quand même humbles. Moi, ce qui me touche, c'est quand même le travail et l'humilité, quoi, c'est mes deux motifs, c'est ce que j'essaye de travailler dans la vie. Et c'est ça, quoi, c'est le travail et l'humilité, quoi. C'est vraiment, il faut travailler, et je crois en toi, quoi. Je crois en Marie, moi je crois en Ariana, et on va le faire. Mais c'est pas théorique, à tel point l'humilité que j'adore cette histoire. Vous savez, ça a eu beaucoup de retentissement à l'époque quand même, hein, quand Sœur Marguerite a inventé ce langage qui, encore une fois, est celui d'aujourd'hui avec les sourds aveugles, la langue des signes dans la main, quoi, la langue des signes tactile. Donc ça a eu beaucoup de retentissement, même mondial, et elle était tellement humble qu'elle voulait se déplacer nulle part. Et on l'avait invitée à l'Académie des sciences en 1909, et elle a répondu, je préfère encore 10 jours de cachot que 10 minutes d'Académie des sciences. Quelle était l'interaction entre vous, M. Ameris, comme metteur en scène, et pour vous, Ariane Rivoire? L'objectif de ce film, c'est le combat. Et le combat, c'est quelque chose que je ressens. Pour moi, les sourds aveugles sont des êtres humains comme les autres, et les sourds aussi, dont je fais partie. Donc pour moi, c'était ça vraiment, c'était l'expérience de mon vécu, du visuel, que je voulais mettre au service d'une personne sourde aveugle, montrer quelqu'un qui était sourd et aveugle, et qui pouvait aussi faire des choses, même si ça passait pas par le visuel, mais que la communication était possible. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est l'expérience aussi que j'ai pu donner, mais c'est aussi l'expérience que j'ai prise en apprenant énormément de choses, en voyant les cadreurs, les opérateurs, toute l'équipe technique qui a travaillé autour de ce film, et aussi la direction de Jean-Pierre. Ça a été pour moi une expérience très riche. Je ne suis pas trop, a priori, attiré pour les films de divertissement. Faire des films pour l'argent, c'est pas trop ce que je recherche non plus. Moi, c'est vraiment le militantisme et le combat. C'est ça qui est important pour moi. Voilà, réveiller les consciences, réveiller les personnes. Merci Ariana. En tout cas, Avec merci grand parce que plaisir. c'était notre premier débat avec du public, donc vous savez comme c'est important quoi, pour nous. Quoi. Donc merci infiniment. Merci à Ariana.
C'était un très beau moment. Merci à Jean-Pierre et merci à notre ami traducteur. Il fait un remarquable travail.